Bonjour à tous, ici Classim, on se retrouve pour ce 17e épisode sur Europa Universalis 4 en tant que Pict, dans le mode Extended Timeline. On s'était laissé dans le dernier épisode, on était parti en guerre tout simplement, contre Gênes, et donc contre Urbino également. Venise qui vient de s'agrandir à nouveau. Fabriquer des revendications. Ce qui a peut-être posé problème pour pouvoir annexer Venise par la suite, mais il faudra qu'on arrive à prendre les territoires qui sont ici. C'est vrai qu'il y a des particularistes, donc ça n'aide pas beaucoup. Et il nous laisse passer comme ça. C'est bizarre ça. Allez, on va prendre Nice par contre, ça serait bien. Voilà, Nice, ça pouvait tomber. Va falloir faire attention. Que la Provence tombe bien aussi. Voilà, 21%. On a pris Crémone. Crémone, ok. Ah, pas de chance pour eux. Bon, pour l'instant, on a l'air de tenir de ce côté-ci. Et en plus, on vient de prendre la Provence. Donc, on va pouvoir amener nos armées du côté de Nice. Barcelone fait partie de notre territoire. Prochaine mission, approcher le rival non, conquérir la Picardie non plus. J'avais dit qu'il fallait qu'on fasse attention de ne pas être au maximum de ce côté-ci. Donc, on va les regarder. Au niveau des développements, ce qui coûte le moins, on va faire Londres par exemple, un Co et la Normandie, voilà, comme ça va augmenter un peu la taille de nos armées pour les prochaines guerres, ça sera pas plus mal. Apparemment on a vaincu aussi, on a perdu 3 navires de ce côté-ci. Là où lieu cette bataille. D'accord, ici on a perdu 3 navires pour le coup. C'est un petit peu dommage pour nous. Est-ce qu'on peut pas reconstruire d'autres navires de commerce notamment? Alors on va essayer de mettre des navires qui se construisent rapidement parce que c'est vrai que 300 et quelques jours c'est très long. Alors on va refaire les 3 que l'on a perdus. Très bien. Est-ce qu'on peut demander à l'Étrurie de nous laisser passer Si on va devoir demander l'accès militaire à l'Étrurie. Pour aller attaquer Urbino directement. Ce qui pourrait être très bien. Et on a du mal avec la Lombardie. Alors de ce côté-ci, on a l'air de leur mettre une petite raclée quand même. Ils ont pas l'air d'aimer ce qu'on leur met. Et on va les repousser, ce qui est très bien. Alors ça va être juste au niveau du moral, mais déjà on les repousse, ce qui est très bien. La capitale est sur le point de tomber. Alors après, pourquoi ils se mettent là? Non, tu repars d'où tu viens, s'il te plaît. Allez, envoyer une cavalerie qui nous permettra de renforcer notre attaque. Je rappelle que la cavalerie, dans ce mode, au début du jeu, c'est l'unité la plus puissante du jeu, limite. Donc, faut pas hésiter à l'utiliser. Et on a réussi à faire des jolies brèches dans les murs pour le moment. D'accord, on a subi une défaite. Grosse défaite. Va falloir qu'on ramène cette armée de toute urgence.
Et ça serait bien que ça tombe. Alors apparemment, ça a pas l'air de vouloir tomber de ce côté-ci. Notre armée arrive. Bon, il va falloir que ça tienne. Hein. Ça va pas être évident, mais on tient. On est dans les montagnes, je crois. Non, on est sur une plaine. On arrive à tenir en étant sur une plaine, ce qui est déjà très bien. Allez, on va aller... Ancône vient de tomber, ça marche. On va aller les récupérer à Bari, si on peut. Ça sera très bien, je pense. Alors, on a Urbino qui demande la paix, refusée. On va voir un petit peu si on peut pas obtenir plus. Obtenir du prestige pour avoir de la stabilité derrière. Fin du siège de Lombardie. La Lombardie vient de tomber. Bonne nouvelle. Ah, ils vont vers les Abruzzes. Est-ce qu'ils vont vers Urbino? Je ne sais pas. Mais c'est là où se dirige notre armée. Donc on va aller les attendre de là-bas. On a Foggia qui est occupé, et les Abruzzes aussi. Très bien, on va aller se mettre sur Umbria. Ok, ça veut dire qu'on les repousse vers une prochaine province, ce qui m'arrange. On occupe Urbino. Très bien. On va sur Lucani. Par contre là, cette bataille-là va pas très bien se passer pour nous, je pense. Ils vont sur Foggia. Ok, ça marche. Il semblerait qu'on ait perdu cette bataille sur Bari. Ok, on a détruit quasiment toute l'armée adverse. Il manque plus qu'à détruire ce bout d'armée ici et ça devrait complètement passer. Alors, on va y voir comment on les repousse. Alors, on a réussi à convertir. Par contre, on a 80% des séparatistes vasconnes. C'est la province de Biscaye, Cantabrie et Pyrénées. Ouais, ça fait pas du bien, ça. Bah on a une armée qui est pas très loin, donc ça devrait aller. On occupe Bari, voilà, 100% de la guerre, donc on va pouvoir demander ce que l'on veut. On va commencer par Urbino, à qui on va demander une paix. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur demander à ces hommes-là? Pour l'instant, rien de précis, parce qu'on peut rien vassaliser. Réparation de guerre, oui, ça c'est sûr. Transférer la puissance commerciale aussi. Annuler les traités, on peut également, et demander tout leur or. Voilà, 100%. Très bien, ça me convient, on va pouvoir ramener mes armées ici. Alors on avait vu qu'il y avait les Pyrénées qui avaient besoin et Cantabrie. Donc on va ramener ce qu'il faut. Du côté de Gênes, d'ailleurs on va aussi falsifier des revendications encore sur l'Empire. Et du côté de Gênes, que va-t-on pouvoir leur demander? Est-ce qu'on se permettrait de faire...
ceci, puisque je crois qu'on a des revendications enfin sur tous ces territoires-là, donc ça pourrait être tout à fait intéressant de baisser la puissance de Gênes, quitte à les vassaliser plus tard, voire les faire disparaître, pourquoi pas. Mais en tout cas, ça agrandit notre territoire. Et moi, ça me convient. Très bien. Au niveau des territoires, alors la Provence, on va pouvoir faire sauter ce château pour l'instant. On va augmenter l'agitation, enfin augmenter l'autonomie dans différentes provinces. Ah, j'aurais dû prendre pour être en contact avec Venise, ce que je n'ai pas fait. C'est un peu dommage. Quoi qu'on pourra attaquer tout à fait l'Empire romain hein, de ce côté-ci. Au niveau des provinces, il y en a qui sont assez importantes. Alors celle-là 95, on va la prendre. 28 aussi, voilà. Pour enlever les soucis. Ça marche de ce côté-ci. Et je crois qu'il y a Cantabrie qui risquait de se révolter, donc on va aller mettre des armées directement dessus. On a la populace picte aussi qui voudrait se faire reconnaître, hein, apparemment. Et là, on a récupéré de très bonnes provinces, je pense. Bon, on a monté l'autonomie, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux quand même. Mais au moins, ça devrait aller. Est-ce qu'il y a des possibilités de libérer quelqu'un là au milieu? Non, à part la Gaule, pas grand monde. Et Biscaye, Biscaye qui est ici. Ok, ça devrait aller beaucoup mieux. On va pouvoir continuer d'annexer des territoires. Ok, le Piémont fait partie du territoire. Très bien. Ça c'est très bien, une bonne province, le Piémont. 126, 21 du moins. 21, 10. On a des bonnes provinces quand même de ce côté-ci. Par contre, le problème c'est qu'elles sont hellénistiques. Donc pour le druidisme, c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux. Après, de ce côté-ci, eux, ils nous apprécient toujours autant, donc ça marche. D'ailleurs, est-ce qu'ils ont commencé des... Est-ce qu'ils ont commencé à changer la religion du coin? Non, c'est toujours animiste, hein. C'est le problème, c'est qu'on leur file des provinces animistes et on n'a rien pour... Ils sont pas en train de convertir quoi que ce soit, donc c'est un peu gênant. Ouais. Et le problème, c'est qu'on peut pas savoir ce qu'ils ont pris. Alors, on a la province, les séparatistes vascons. Il y a Biscaye qui a pas. Labour, ça c'est bon. Est-ce qu'on peut le repousser un petit peu? Biscaye, Cantabrie. Ok, déjà ça devrait aider. Après, il suffit que ça baisse d'une année et on aura l'agitation qui devrait baisser aussi. Ouais, surexpansion qui coûte beaucoup, hein. La lassitude de guerre aussi, mais bon, voilà. Rien que la lassitude de guerre déjà devrait diminuer les soucis, donc on va attendre qu'elle diminue cette lassitude de guerre. Après, est-ce qu'on aurait meilleur compte? Est-ce qu'on perd beaucoup de ce côté-ci? Non, pas vraiment. Limite des forces navales. D'ailleurs, j'ai des bateaux, mais je les ai pas envoyés du côté de la Manche. Il faudra qu'on retravaille mes zones marchandes aussi pour s'assurer euh,
pour s'assurer en fait une meilleure économie. Parce que pour l'instant, on n'a pas grand-chose, faut bien l'avouer. 91 points, ça c'est bien, mais j'aimerais plutôt avoir Asti ou Novara. Et de ce côté-ci, point 4, oui, ça reste plus acceptable déjà. Très bien, ça se tasse un petit peu. Novara, non, on va pas l'avoir avant un bon moment, je pense. Cette province-là, mais déjà, on repart sur des revendications. Tiens, c'est indépendant. C'est la Bavière qui est devenue indépendante, hein, qui s'est créée. Bon, à mon avis, la Bavière va être soumise à problème. Oh, Parthia qui s'attaque à Byzance. Ouais, Byzance va pas être bien du tout, hein, de toute façon. Allez, le coût va diminuer parce que c'est dû à quoi cette hauteur du coût? Il y a la lassitude de guerre, d'accord, qui n'aide pas. Ouais, c'est très bien. C'est acceptable. Déjà, on va baisser la surexpansion de 13%. Ça devrait aider. Euh... Par contre, ouais, faudrait qu'on ait du druidisme et qu'on soit sûr d'en avoir, ça serait bien ça. Et je pense que si on a une mission protéger nos frères, ouais, l'unité religieuse, on l'aura pas avant un moment, hein. Vous voyez qu'on est qu'à 76%, on est très très loin de l'avoir. Euh... Bon après, on pourra, c'est apparemment plus simple de convertir des provinces où il y a l'hellénisme. C'est vrai que dans ces cas-là, c'est pas Taranis qu'il faut prendre, hein. C'est si on pouvait changer de dieu protecteur, ça serait très bien. Et là, on pourrait passer avec des spadassins goths ou de la milice allemande avec un moral terrestre plus important, ce qui pourrait être pas mal. Au niveau 7, on aurait de la cavalerie plus importante. Ouais, ça pourrait être bien de pouvoir monter un petit peu en technologie. Et de ce côté-ci, on aurait des portées commerciales plus importantes. Donc là aussi, ça m'arrangerait pour tenir mon commerce. Non, c'est pas ça que je veux faire. C'est falsifier des revendications que je veux faire, moi. Je vais préparer les prochaines guerres, bien sûr. C'est toujours mieux. Et on a des séparatistes génois. Ouais. Bon, là, ça s'est calmé un petit peu. C'est très bien. On va pouvoir amener du côté de Gênes, je pense. On va faire comme ça. Bon, le séparatisme vasconais va remonter, mais déjà, on va pouvoir baisser la surexpansion. Déjà, les points vont diminuer aussi. Calais va faire partie de notre pays. Tu arrêtes de me retirer des choses intéressantes, s'il te plaît. Allez, 1121, barbare 30%, accroissement avec le temps, rang et régime politique. Ah oui, ça n'aide pas trop. Est-ce qu'on peut faire monter notre régime politique
que pour l'instant on est que tribu. Est-ce qu'on peut passer en monarchie tribale hein? Pourquoi on peut pas? Ah d'accord, il faudrait plus de choses mais on peut pas. D'accord, ça marche. Alors... Ok. De ce côté-ci, on a bientôt fini aussi la conversion. Et on va se laisser sur cette fin de conversion, je pense. Ce sera pas mal. Les séparatistes génois, oui. Là, ça barde un petit peu. Et on s'en moque un petit peu des impôts de Biscaye pour le moment. C'est pas ce qui fait notre pays. Voilà. Donc on va pouvoir lancer Draguignan. Ok, d'accord. Je crois que Draguignan, on a lancé hein, déjà le... C'est bon, oui. Donc on va pouvoir commencer à convertir toutes les provinces qui sont hellénistes. Et s'agrandir petit à petit. Je pense qu'on va peut-être partir en guerre contre la Gaule pour récupérer des provinces qui sont tout simplement druides, qui sont liées aux druides. Ça serait pas mal, ce qui nous permettrait comme ça d'augmenter artificiellement notre unité religieuse, ce qui pourrait être pas mal pour permettre une stabilité un peu plus importante. Voilà, donc sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à partager la vidéo, à mettre un petit pouce bleu si vous pensez que je le mérite. Et puis on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!